cette chair, celui qui va nous parler de la part de Dieu. J'aimerais que tu l'écoutes attentivement. Je parle de l'apôtre Narcisse Magila. Alors qu'il s'avance, Philadelphie l'accueille comme nous savons le faire. Est-ce que tu peux m'aider à apprécier l'homme de Dieu, à apprécier son ministère? Alors qu'il s'avance, nous l'accompagnons par nos acclamations. Selon qu'il est écrit que de tels hommes soient jugés d'un digne honneur, d'un double honneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi? Si tu aimes Dieu, je veux que tu acclames très fort pour sa présence. Est-ce que je peux voir les amoureux du Christ dans ces lieux? Merci, je veux que tu fasses cette prière après moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, plus fort que ça, Saint-Esprit, nous te donnons le contrôle de ce temps. te donnons le contrôle de ce temps. Te donnons l'opportunité. Te donnons l'opportunité. Et tous ces terrains, nous te l'offrons. Et tous ces terrains, nous te l'offrons. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Agis. Agis. Parle. Parle. Restaure. Restaure. Et renouvelle. Et renouvelle. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons. Nous déclarons. Dans cette soirée. Dans cette soirée. Des destinées. Des destinées. Seront restaurées. Seront restaurées. Des vies. Des vies. Seront libérées. Seront libérées. Et seule la volonté de Dieu. Et seule la volonté de Dieu. Va s'imposer. Va s'imposer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Merci. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire merci à Dieu qui a rendu possible ce jour. Il est le maître de temps et des circonstances. Et nous avons la foi que dans cette soirée d'aujourd'hui, les choses que l'œil n'a point entendues, les choses que l'oreille n'a point vues, prendront place dans la vie de tout un chacun. Je dis merci à Dieu pour la protection, la vie et son choix sur ma petite personne, afin d'être la bouche par laquelle il va parler ce soir. Et je voudrais aussi dire merci à mon ami Pasteur Ken pour sa confiance, son amour qui est toujours d'actualité. Que le Seigneur te bénisse et surtout pour le cœur que tu as pour le royaume, le cœur que tu as pour les âmes, que tu manifestes face aux âmes perdues. Est-ce qu'on peut honorer notre Père, notre pasteur? Est-ce qu'on peut honorer cette étoile? Il faut faire attention lorsque tu es indifférent face à celui qui te couvre. Praise God. Au même moment, nous honorons aussi Maman Nathalie pour le soutien à côté de l'homme de Dieu. Merci Maman Nathalie pour vos conseils et votre présence à côté de l'homme de Dieu. Merci aussi pour ce que vous êtes pour nous. Et comme vous le savez, c'est une bénédiction pour moi d'avoir grâce pour femme. Et je ne le regrette pas. Merci pour tout ce que tu es pour moi. And I love you so much. Merci. Merci. Heureusement que la loi et les prophètes ne sont pas contre ce chose. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes rapidement avec vous dans le livre de Jean chapitre 8.
va lire à partir du premier verset jusqu'au 10e. Et je vais amorcer l'enseignement. Jean chapitre 8. À partir du premier verset jusqu'au 10e. Pourrons aller même jusqu'à 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Alors je parlerai pendant quelques minutes sur Jésus-Christ, source de grâce. Ephésiens chapitre 2 verset 5 nous dit, nous étions morts par nos offenses et Dieu nous a rendus à Christ par grâce, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et Jean chapitre 1, 17 dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Alors le texte que nous venons de lire nous parle d'une femme qui a fait ce qu'elle ne devait pas faire. Cette femme est tombée dans une histoire qui a sérieusement affecté sa destinée et sa vie. Elle est tombée dans le péché d'immoralité. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et les pharisiens ainsi que les scribes ont décidé de l'amener vers Jésus. C'était humiliant. Et quand ils arrivent, c'était au milieu de la foule. Un peu comme ici. On va la jeter au milieu de la foule. Ça c'est moi qui pense. Je présume peut-être qu'elle était à moitié nue. Parce qu'elle a été surprise dans un acte d'immoralité. Et voilà ce qui se passe. Les pharisiens vont dire, mais la loi nous ordonne de lapider de telles personnes. Une telle femme doit être lapidée. Jésus va prendre du temps à écrire. La Bible ne donne pas les évidences de ce qu'il écrivait. Mais Jésus va prendre du temps à écrire. Et après il va dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. La Bible dit tous ces gens étaient accusés par leur conscience. Et ils se retirèrent un à un. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et cette femme va rester seule avec le roi. Et Jésus va lui poser la question, mais où sont ces gens qui t'accusaient? Elle répondit en disant, ils ne sont plus là. Et Jésus lui dit, moi non plus je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, elle est tombée dans un péché qui est devenu comme une étiquette collée à sa vie. Elle est tombée dans un péché qui est devenu un point de référence.
Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même quand on parle d'elle, on ne l'appelle pas la femme libérée. Nous l'appelons la femme adultère. Parce que les genres de péchés dans lesquels elle est tombée, c'est comme une erreur dont les gens ne peuvent pas ignorer. Un péché que les humains oublient difficilement. Jetez un coup d'œil quand on parle de prostituées dans la Bible. Ces mots demeurent attachés à leur vie. On parle de Rahab la prostituée. On parle de deux prostituées qui se disputaient l'enfant devant le roi. On parle de Jephthé. Mais quand on doit citer sa mère, on nous signifie que sa mère était une prostituée. Donc cette étiquette d'immoralité demeure sérieusement attachée à la vie de ceux qui tombent dans la prostitution. Et bien aimé, je voudrais attirer votre attention. Il faut jouer avec autre chose, mais il ne faut pas jouer avec le péché. Ma présence ici ce soir, c'est pour parler à toute personne qui continue à marcher dans les ténèbres, qui continue à marcher dans le péché. Je voudrais que nous puissions noter que le péché a des conséquences destructives, des conséquences qui affectent l'avenir, des conséquences qui affectent l'identité, des conséquences qui affectent l'image de la personne. Et si quand je regarde la vie de cette femme, je me rends compte que le péché a produit 4 à 5 conséquences sur sa vie. Et les mêmes conséquences se retrouvent dans la vie de beaucoup de personnes au milieu de nous qui vivent encore dans le péché. C'est que je voudrais que vous puissiez noter que le péché attire et engendre la mort. Chaque fois que nous nous exposons à la vie des péchés, nous devenons très vulnérables, fragile devant la mort. Vous allez vous rendre compte à cause de son adultère. Les pierres étaient déjà prêtes. La condamnation était déjà là. Parce que c'est lui qui pêche. Les salaires qui lui restent, les salaires qui l'attendent, c'est la mort. Mais cette mort, quand elle arrive, elle n'arrive pas d'abord physiquement. Elle te sépare de Dieu. Je voudrais dire à toute personne qui vit constamment dans les péchés, c'est que la mort est déjà sur toi. Mais cette mort n'a pas encore pris ton corps, n'a pas encore touché ton corps, mais elle a déjà affecté ta relation avec celui qui t'a créé. Et c'est pourquoi Dieu a dit à la femme et à l'homme dans le jardin d'Éden, le jour où vous allez consommer ce fruit, vous allez mourir. Bizarrement, les jours où ils ont consommé le fruit, ils ne sont pas morts. Mais alors de quelle mort Dieu parlait? Dieu parlait de cette séparation, de cette mort qui était la séparation entre lui et ses créatures. Je voudrais dire à tout celui qui est venu, peut-être tu vis dans le péché, mais tu te rends compte que la mort ne t'a pas encore touché. Et tu te dis donc Dieu n'est pas encore fâché contre moi. Mais je voudrais te dire que ce péché t'a déjà prédestiné à la condamnation. C'est pourquoi quand cette femme a péché, le pierre de la condamnation était déjà sur elle. Et la volonté de Dieu ce soir est qu'il te tire hors de ces dangers. Et si tu meurs dans cet état, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas vivre maintenant la mort éternelle.
Cette mort éternelle qui n'est rien d'autre que la séparation éternelle avec Dieu dans un endroit appelé enfer. Mais je peux aller encore plus loin par rapport au péché. Le péché qui est une désobéissance à la parole de Dieu. Tout celui qui vit dans une désobéissance totale. Regarde ce que le péché fait. Le péché t'humilie. Le péché vole ta dignité. Le péché vole ta crédibilité. Et c'est pourquoi quand vous regardez cette femme, elle était la femme d'un homme. Mais pour avoir commis un péché, ces jours-là, elle s'est retrouvée nue. Elle s'est retrouvée déshabillée. Ce qui fait que son image a été détruite. Le péché l'a volé le respect. J'aimerais dire à tout celui qui est en ce lieu, le péché te déshabille. Le péché t'enlève quelque chose de glorieux. Et c'est pourquoi vous allez voir dans le jardin d'Éden, aussi longtemps qu'Adam et Ève marchaient dans l'obéissance à Dieu, ils ne remarquaient pas leur nudité. Mais le jour où ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Parce que le péché t'arrache une gloire. Ça t'arrache le respect. Ça t'arrache la crédibilité. Et j'aimerais dire à tout celui qui est en sérieux, il n'y a aucun prix, il n'y a aucun montant financier qui peut t'aider à acheter la crédibilité, qui peut t'aider à acheter le respect. Seul Jésus ce soir est capable de te restaurer et de t'accorder le respect que le péché t'a volé. Celui qui me dit amen, je prêche la parole. Je voudrais dire à tout celui qui est présent sur ce terrain, ne joue pas avec le péché. Regardez le jour où Adam et Ève ont péché, ils étaient nus. Mais même si Dieu les avait habillés, même lorsque Dieu les a habillés, en réalité ils étaient dépouillés de la couverture de sa présence et de sa gloire. Il est possible d'être bien habillé. Il est possible de bien paraître devant les hommes. Mais quand tu vis dans le péché, il y a une gloire que le péché t'arrache. Il y a une personnalité que le péché t'arrache. Et quand j'avance plus loin, je me rends compte que le péché fait de toi un mauvais exemple. Regardez aujourd'hui, la femme est déjà pardonnée, mais sa vie avant le pardon demeure un mauvais exemple pour les gens de sa génération et même pour nous d'aujourd'hui. Je voudrais dire à tout homme, la plus grande richesse, le plus grand héritage que tu peux laisser aux gens de ta génération, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les maisons, mais c'est les témoignages. Qu'est-ce qui va rester après ta mort? Qu'est-ce que tes enfants diront de toi? Qu'est-ce que les gens de ton quartier diront de toi? Est-ce que tu seras mentionné pour être évité, ou tu seras mentionné pour être imité? Et je viens déclarer la volonté de Dieu, et que le jour où tu partiras, que les hommes n'aient pas besoin d'aller dans la Bible pour connaître qui est Dieu, qui est Jésus, qu'il se réfère à ta vie et qu'il voie celui qui t'a créé, et que tu laisses un témoignage qui va influencer les générations après toi. Tu me donnes un bon amen. Dieu te fait grâce ce soir. Mais quand j'avance avec mon enseignement, je me rends compte que parce que cette femme a commis ce péché, le péché brise notre communion avec Dieu, mais au même moment il brise aussi notre communion avec les humains. Parce que quand elle est tombée dans l'adultère, ce n'est
n'est pas seulement la relation avec Dieu qui a été brisée, mais même la relation avec son mari, même la relation avec sa famille. Elle a causé du tort à plusieurs personnes au même moment. Le péché n'affecte pas seulement ta relation avec Dieu. Le péché brise ta communion même avec les personnes à qui tu es redevable. Et je voudrais dire à tout celui qui est en ces lieux, l'heure est arrivée où Dieu veut te tirer de cette affaire, où Dieu est sur le point de te faire grâce, afin que le péché soit une chose qui ne sera plus jamais en contact avec toi, parce que le Seigneur veut renouveler ta vie. Mais bien aimé, pendant que je méditais, je me suis rendu compte que le péché trouble ta conscience et fait de toi un prisonnier de la culpabilité. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui marchent parmi nous, mais en réalité ils sont prisonniers de la culpabilité. Regardez les pharisiens et les scribes. Ils ont condamné la femme, mais quand Jésus a posé la question que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle, la Bible dit accusés par leur conscience. C'est-à-dire que bien qu'ils condamnaient les autres, en réalité eux aussi étaient coupables. Eux aussi étaient des prisonniers de la culpabilité. Écoutez bien aimé, tu peux faire semblant parmi nous comme si tu es un homme libre parce que tu n'es pas dans une prison. Mais je voudrais que tu saches, même pendant que je te parle, ta conscience te parle aussi. Ta conscience t'a déjà emprisonné et tu ne sais plus comment te libérer, parce que ce que tu fais, la vie dans laquelle tu es, c'est une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est une vie qui ne t'honore pas. Et tous les jours tu n'as pas la paix. Tous les jours tu te sens condamné. Et vous savez, avant qu'il ne soit trop tard, Dieu me pousse de te dire que tout péché que tu fais en secret sera mis à découvert un jour. Je me dis peut-être que cette femme avait commencé l'adultère bien avant. Elle est tombée dans ce péché plusieurs fois, mais elle ne voulait pas arrêter. Et un jour, ce qu'elle faisait dans le secret a été mise à découvert. J'aimerais parler à tout celui qui est venu. Peut-être ça fait longtemps que tu vis dans le péché. Ça fait longtemps que tu es en train de détruire ta destinée. Et Dieu m'a envoyé pour te dire, avant que tu ne sois exposé, avant que ce que tu fais dans le secret ne soit mis à découvert, voici un jour de repentance pour toi. Voici un jour de salut pour toi. Voici un jour de restauration pour toi. Voici un jour où Dieu veut restaurer ta destinée. La Bible déclare, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Et la Bible dit, le péché de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Mais cependant, les péchés des autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Nous sommes dans un temps où, si tu ne fais pas attention, ce que tu fais dans les secrets va affecter les générations après toi. Parce que pour elle, à l'époque il n'y avait pas de Facebook, à l'époque il n'y avait pas de médias. Mais aujourd'hui, quand le diable veut détruire la destinée d'un homme, il se rassure que le mal devient international, que le mal est global. Et ma prière aujourd'hui, Dieu veut arrêter le voyage du péché dans ta vie et t'accorder une nouvelle identité. Celui qui me dit amen, je prêche la parole. Amen. Vous savez, j'ai compris une chose. Si tu ne te répands pas,
et ne t'approche pas de ton sauveur, les conséquences de tes péchés te rapprocheront de lui par force. Je répète, si tu ne te répands pas et ne t'approches pas de ton sauveur ce soir, les conséquences de tes péchés te rapprocheront un jour par force. Regardez cette femme. Peut-être qu'elle avait déjà entendu parler de Christ, mais elle ne s'était jamais approchée de lui. Peut-être qu'elle avait déjà entendu parler de la repentance, mais elle ne s'était jamais repentie. Maintenant regardez, puisqu'elle a raté cela, ce sont maintenant les conséquences de son immoralité qui l'a poussé vers le Sauveur. C'est parce qu'on l'a attrapé, c'est parce qu'elle a été découverte qu'elle s'est maintenant rapprochée par force sous l'influence des pharisiens. N'attends pas que les malheurs, que les conséquences de ton endurcissement puissent te pousser vers le Sauveur. Regardez les brigands. Regardez les brigands. Peut-être que durant leur séjour en Israël, ils avaient entendu la voix de Christ, mais ils avaient négligé. C'est au jour où les conséquences les ont frappés qu'ils se sont retrouvés à côté du Sauveur. Cette fois-là, pas parce qu'ils les cherchaient, mais parce que les conséquences de leur péché les ont rapprochés de Christ par force. N'attends pas qu'une maladie t'amène vers la mort pour que tu te rapproches de Christ. N'attends pas qu'un accident, n'attends pas qu'une humiliation te pousse à chercher Dieu. Ce soir, c'est ta soirée. C'est le jour de ta rencontre avec celui qui t'a créé. Il t'aime tellement qu'il veut te rencontrer. Celui qui me dit Amen, que la parole soit prêchée. Amen. Et vous savez, j'ai compris une chose. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit les injustes. Parce qu'en réalité, les hypocrites sont les injustes. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, les hypocrites font en secret ce qu'ils condamnent en public. Les pharisiens, ils ont condamné la femme en public, mais cependant en secret, ce qu'ils condamnaient, ils le faisaient aussi. Je voudrais dire à toute personne qui est ici, ne condamne pas en public ce que tu fais dans les secrets. Tu vas te retrouver sur la liste des hypocrites. Et la Bible dit les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Ma prière aujourd'hui, tout celui qui vit dans l'hypocrisie, c'est le jour de ta repentance. Si tu te repens ce soir, Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut changer ta vie. Et vous savez, c'est ce qui me fait mal avec les hypocrites. C'est que les hypocrites, ils cachent leurs péchés, expose le péché des autres. Ce qui est bizarre avec les hypocrites, c'est qu'ils disent par la bouche le contraire de ce qu'ils pensent dans leur cerveau. En posant la question à Jésus, que dis-tu de cette femme? Ce n'est pas parce qu'ils avaient la soif de la connaissance, c'est parce que dans leur intérieur l'intention était de l'accuser. Un hypocrite dit par la bouche ce qu'il dit, ce qui est contraire à ce qu'il pense dans son cœur. Je voudrais parler à tout chrétien, à tout celui qui est au milieu de nous. C'est vrai que tu es en ces lieux, mais quelle est ta vraie personne? Quel est ton vrai profil? Est-ce que tu es vrai là où tu es? Et bientôt Jésus revient. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis qu'est-ce qui va se passer? J'ai compris que nous vivons dans un monde très méchant. Nous vivons dans un monde injuste, dans un monde plein de
méchanceté. Et le seul endroit où il y a l'amour, où il y a le pardon, où il y a la grâce, c'est auprès de Jésus-Christ. Et je viens déclarer, tu ne trouveras pas l'amour dans le monde. Tu ne trouveras pas la justice dans le monde. Il y a une seule adresse. Là où l'amour vit, là où la justice vit, c'est auprès de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir les pharisiens qui prétendaient être des hommes de Dieu, qui prétendaient être des hommes de la loi. Ce sont ces mêmes personnes qui nous montrent que le monde est injuste. Ma question est celle-ci. Messieurs les pharisiens, Monsieur les scribes, est-ce qu'une femme peut connaître l'adultère elle-même? On ne peut pas commettre l'adultère soi-même. Il faut qu'il y ait la participation d'un homme. Mais où est l'homme? Pourquoi avez-vous laissé l'homme? Et vous avez décidé de ne prendre que la femme pour l'exposer. C'est parce que nous sommes dans un monde injuste. Nous sommes dans un monde méchant. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Et vous allez vous rendre compte, les pharisiens ont condamné seulement la femme, mais ils n'ont pas condamné l'homme. Les pharisiens ont condamné la femme, mais ils n'ont pas condamné leurs propres actes. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant, est un monde mauvais. Mais j'aimerais dire à tout le monde, il y a un seul homme qui est l'incarnation et la manifestation de l'amour de celui qui nous aime. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Écoutez, Dieu a tant aimé le monde et il l'a donné. Dieu n'a pas attendu que le monde soit parfait pour l'aimer, mais il a aimé un monde imparfait pour que par son amour inconditionnel, qu'il restaure et renouvelle le monde qui était imparfait. Je voudrais dire à tout le monde, Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait ce soir pour qu'il te sauve. Il te veut tel que tu es. Il te veut tel que tu es. Celui qui me donne un bon amen, que Jésus-Christ te localise ce soir. Et ce qui m'étonne, il y a 3 graves erreurs que les scribes et les pharisiens ont commises dans ce texte, qui ont joué un rôle important dans la vie de la femme. Répète après moi, je reçois la parole. Je reçois la parole. C'est que je me rends compte dans ce texte. La première erreur des pharisiens, c'est qu'ils ont raté l'occasion de tuer la femme pendant que la loi de Moïse les appuyait. S'ils avaient tué la femme loin de Christ, la loi de Moïse devait les appuyer. Mais malheureusement, ils ont raté l'opportunité de tuer la femme. Je viens dire à quelqu'un, la plus grosse erreur de Satan, c'est qu'il a raté de te tuer hier, de te tuer avant-hier, pendant que il en avait l'occasion. Et s'il t'avait tué dans cet état, il devait profiter pour que tu sois candidat à l'enfer. Mais comme tu es là aujourd'hui, je déclare qu'il t'a raté définitivement. Celui qui me donne un bon amen, je répète que Satan t'a raté. L'enfer t'a raté. Les sorciers t'ont raté. Tu me dis amen, Dieu te fait la grâce. Amen. Et ce qui m'étonne, deuxième erreur, c'est qu'ils ont fui. Ils ont laissé la femme seule avec Jésus. Ils ont oublié que dans la Bible, dans la plupart des cas, quand l'homme reste seul, Dieu le visite. Quand l'homme reste seul, son identité change. J'aimerais dire à tout celui que le monde a abandonné, tout celui que le monde a rejeté, tu te sens rejeté à cause de tes erreurs, à cause de tes péchés. Il y a un seul homme ce soir qui ne va pas aller
aller loin de toi. Il sera à côté de toi. Et il est prêt à partir d'aujourd'hui de faire route ensemble avec toi. Regarde un voisin. Dis-lui, ceux qui t'ont laissé, ceux qui t'ont abandonné, ils t'ont jeté entre les mains du Sauveur. Ils t'ont jeté entre les mains du Sauveur. Et je déclare ce soir, bientôt il sera étonné de voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que quand ils t'ont laissé, ils ne t'ont pas laissé seul. Ils t'ont laissé avec Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Shalom, Jéhovah Shammah, Jéhovah Tchitkenu. Quelqu'un dit après moi je suis. Dis après moi je suis. Il dit je suis la porte de brebis. Dis après moi je suis. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Dis après moi je suis. Je suis le bon berger. Dis après moi je suis. Je suis le commencement et la fin. Donne-moi je suis. Je suis la vie et la résurrection. Donne-moi je suis. Je suis le chemin, la vie. Hey! La vérité. Quelqu'un dit après moi yes. Troisième erreur, c'est que Pasteur Ken, les pharisiens ont transféré la femme du tribunal de la loi vers le tribunal de la grâce. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. La femme n'était pas allée au tribunal de la grâce. Ce sont les pharisiens qui l'ont pris du tribunal de la loi, où il y avait la condamnation, où il y avait la mort, où il y avait l'humiliation, et ils l'ont amené. Je déclare ce soir, tu n'es pas au tribunal de la loi, tu es au tribunal de la grâce. Ici ce n'est pas la condamnation, ici c'est le pardon. Celui qui me donne un bon amen, bienvenue au tribunal de la grâce. A dit à toi personne, bienvenue au tribunal de la grâce. Bienvenue au tribunal de la grâce. Celui qui me dit amen, à partir de ce soir, ce n'est pas le tribunal de la loi qui va gérer ta vie. C'est le tribunal de la grâce qui va gérer ta destinée. Tu me donnes 3 fois amen. Ah, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ah, quelqu'un peut pousser des cris de joie. Ce que j'aime, au tribunal de la loi, on nous condamne. Mais au tribunal de la grâce, on nous pardonne. Je viens déclarer, le pardon de Dieu est présent ce soir. Si tu acceptes et que tu te répands, tu ne seras plus condamné. Et j'ai envie de dire, la grâce suspend la loi. Je dis la grâce suspend la loi. La loi de la mort sera suspendue ce soir. La loi de la maladie sera suspendue ce soir. C'est pourquoi Jésus lui-même, qui était la grâce, les jours où il marchait sur les eaux, les eaux n'ont pas pu le saisir. Pourquoi? Il a brisé la loi qui contrôle le monde fluvial. Je viens de déclarer, tu vas dominer sur la terre. Tu vas dominer sur les lois qui contrôlent ta vie. Parce que lorsque la grâce arrive, la grâce n'est pas seulement une chose, mais la grâce est une personne. La grâce est une personne. Et cet homme-là, c'est Jésus. Cet homme-là, c'est Jésus. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans les boîtes. Il n'y a rien dans l'immoralité. La vie est en Jésus. Et aujourd'hui, il est prêt. Aujourd'hui, il est prêt. Il est prêt à changer ta vie. Dis après moi, je reçois la parole. Dis après moi, je reçois la parole. Ce que j'aime, la grâce nous donne la seconde chance. Quelqu'un fait sa seconde chance. Pour la première fois, elle a échoué la vie. Elle a tout abîmé. Mais quand Jésus la regarde, il dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Il se rend compte qu'ils sont partis. Jésus va lui dire, va. Comme pour dire, pour la première fois, au jour de ta naissance, je t'avais dit, va sur la terre. Mais tu as tout abîmé. Mais cette fois-ci,
Je reviens en tant que grâce pour te dire, va. Mais comment tu iras? Par la nouvelle naissance. Comment tu iras? Par une nouvelle identité en Jésus-Christ. Je confesse, tu ne vas pas échouer la vie si tu rencontres Jésus ce soir. Tu ne vas pas échouer ta destinée si tu acceptes la grâce ce soir. Tu me dis amen, la grâce arrive. Ah oui, celui qui dit 3 fois amen, que cela soit oui et amen. Et quand je lis ce texte, je me rends seulement compte que la grâce change notre identité. Elle qui était condamnée est devenue libérée. Elle qui était marginalisée, son état a été complètement restauré. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire, plus bon, plus grand, plus merveilleux que Jésus n'existe pas. Il est l'expression de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de gymnastique pour que cette grâce te rencontre. Tu dois simplement ouvrir ton cœur et lui va entrer. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et je veux que tu saches, si tu reçois cette grâce aujourd'hui, ton éternité est assurée. Et c'est pourquoi j'invite à partir de cet instant que tout le monde puisse avoir les yeux fermés. Dieu m'a envoyé avec ce message pour parler à une femme qu'il est la source du salut, Jésus-Christ. Et que ce n'est pas par tes œuvres que tu seras sauvé. C'est simplement par la foi. Et si tu as reçu la parole et que tu sens qu'aujourd'hui tu veux quitter le monde, quitter la vie de péché et recevoir le Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je te prie de lever ta main et de dire, je t'accepte. Si tu es là, tu lèves la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Tu veux prendre la décision ce soir de quitter cette vie-là. Garde la main levée. Aujourd'hui, Dieu veut te recevoir tel que tu es. La deuxième chose que je te demande, c'est de te tenir debout. Tiens-toi debout à partir de là où tu es. Parce que c'est ta soirée. C'est ta soirée. Personne ne te condamne ici. Jésus t'aime tellement. Il t'aime tellement. Alors la troisième chose que je te demande de faire, c'est de venir devant rapidement. Pendant que tu avances, que ceux qui sont dans le royaume accueillent le nouvel âme. Et pendant que tu es en train de venir, viens en vitesse. On ne va pas vers Dieu avec lourdeur. Il t'accueille. Est-ce qu'on peut encourager les âmes que Dieu est en train d'amener dans le royaume? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie parce que c'est l'atmosphère du ciel? Est-ce que le Saint peut accueillir les nouveau-nés? Les gens qui viennent dans le royaume, les personnes qui viennent embrasser la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux honorer les personnes qui entrent dans le royaume? Il décide de tourner le dos au monde. Ils veulent embrasser la grâce. Ils veulent embrasser la grâce. Ils veulent embrasser la grâce. Est-ce qu'on peut les honorer pendant qu'ils avancent? C'est le jour du salut. C'est le jour du changement. C'est le jour où la loi va être brisée. Est-ce qu'on peut honorer les personnes qui reçoivent le Christ? Ça fait longtemps que tu vis dans le péché. Ça fait longtemps que tu es rebelle à Dieu. Et aujourd'hui cette parole t'a touché. De n'importe où tu es.
Même si tu me suis en ligne, tu peux aussi lever ta main pour recevoir le Christ. Je voudrais aussi inviter toute personne. Tu es à l'église, tu fréquentes l'église, mais tu sais que tu vis dans l'hypocrisie. Tu n'as jamais été vrai avec Dieu. Tu n'as jamais reçu Dieu dans ton cœur, mais tu fréquentes généralement les églises. Et aujourd'hui tu as senti que Dieu t'appelle. À partir de là où tu es, tiens-toi debout. Viens rejoindre le bien-aimé qui sont ici devant. Ça fait longtemps que tu vis dans l'hypocrisie. Toi-même tu sais que tu n'es pas un vrai. Aujourd'hui tu veux prendre ta vie spirituelle au sérieux. Et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Peut-être tu es allé à l'église par force, à cause de tes parents, à cause de tes amis, mais tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et aujourd'hui tu veux le recevoir et te repentir. Avance là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer pour les personnes qui arrivent? Est-ce qu'on peut encourager les personnes qui sont en train de venir faire une rencontre personnelle avec Dieu? Bien-aimé, il n'y a pas plus grande joie au ciel que ceci. Le salut des âmes, c'est la joie du ciel. Est-ce que je peux écouter les gens qui aiment le salut des âmes? Est-ce que tu peux célébrer comme tu célèbres ton diplôme, comme tu célèbres le mariage? Mais fais-le au-delà. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous ensemble. Plus fort. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Plus fort que ça, come on. Je veux que tu lèves tes mains. Et je vais demander à tous les croyants d'accompagner le bien-aimé dans un moment de prière, pendant que j'invite le pasteur Ken pour conduire ceux qui sont ici devant au salut. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer le Seigneur pour ce qui est en train de...
J'invite tout le monde à se tenir debout. Et pendant que la présence de Dieu est en train de circuler, je vais conduire tout le monde dans un moment de prière pour le service de délivrance. Et toi qui es devant, si on prie pour toi et qu'on t'a imposé la main, tu peux déjà rentrer à ta place. Et nous allons faire un service de puissance afin d'arrêter les œuvres des ténèbres. Et on va nous laisser cet espace ici vide pour les cas que la puissance de Dieu va déclencher. Alors, protocole, vous allez nous aider. Nous avons tous nos mains levées. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je déclare, esprit impur, loi satanique, établie pour contrôler ma vie. Je confesse par la grâce de Jésus, tu es suspendu. Loi de malédiction, loi de la sorcellerie, loi de limitation. Tu es suspendu par la puissance de Dieu, par la puissance de la grâce. Je déclare toute œuvre de l'ennemi qui avait érigé domicile dans ma vie. Maintenant, je confesse, feu, 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 que toute œuvre satanique qui contrôle ma santé, qui contrôle ma maison, maintenant, par la puissance de Dieu, libérez ma famille, libérez ma destinée. Quelqu'un claque le main, commence à prier, priez. Je sens la grâce, monte en prière. Monte en prière. Quelqu'un peut claquer le main en priant. Si on t'a imposé la main, tu peux déjà rentrer à ta place. C'est un moment de puissance et de délivrance que Dieu est en train de manifester. Ne soyez pas distraits. Agenos kevele painda. To printe ya kotenda palish kado shave. Rototo sipeke baka. Alovane kete paliyabash. Il y a une forte grâce pendant qu'on est en train de prier. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Il y a une grande visitation de la part de Dieu. Kerozobi ke pakataka. Atonda peleba intervene kadiash. Rebos sakatataba. Merezevene kiteba. Cas de guérison, si on a déjà prié pour toi, tu peux rentrer à ta place et tu entres dans un moment de combat. On y va. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la délivrance. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Psst. David dit, mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Prie après moi au nom de Jésus. Tout ennemi qui ne veut pas la manifestation de ma destinée, libère ma vie. Est-ce que tu peux élever très bien la voix? Libère ma vie. Plus fort que ça, libère ma vie. Tout esprit qui est contre la manifestation de ce que Dieu a dit que je dois être, je t'ordonne, libère ma destinée. Libère la manifestation de mes promesses. Esprit de désorientation, esprit de limitation, je t'ordonne, libère, libère. Libère! Libère! Allez, claque le main, commence à prier. Je sens la grâce. Quelqu'un peut claquer le main en priant. Nous allons passer un moment de délivrance. Et la main de Dieu est déjà en train de nous visiter. Gedia Chopé Baka. Aketo Sivanish Kado Prandala.
Erekototo sipenekeba. Rakat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 a. Merezawin TV. Merezawin TV. Ekona shapandi kabaka. Et la ronozovene kene balia toshabe. Monte en prière. Monte en prière. Cas de guérison, si on t'a imposé la main, tu peux déjà rentrer. Père Sovina Bakata. Atopra Sanda Kadarien. Et les Jeveneke de Plawis. Et Zeplawin Tekene Paradage. Place ta main sur ta tête. L'Esprit de Dieu m'a dit, j'ai établi dans chaque maison, représenté ici en ces lieux, de personnes qui ont une lourde responsabilité d'être comme de lampes. Des lampes qui apportent la lumière de Dieu. Et ma présence va circuler sur ce terrain pour oindre ces personnes-là. Et il y aura des délivrances partout. Je demande au protocole d'aller dans les rangées. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me fait voir du côté droit de ma main ici un vent terrible qui est en train de passer et qui ira d'ici jusqu'au fond. Et le Seigneur me dit, ma puissance va tomber sur les personnes lampes. Et cette puissance de Dieu va provoquer la manifestation de leur destinée. Maintenant que je parle, je déclare, partout où il y a les personnes lampes qui ont une responsabilité spirituelle de contrôler leur famille, d'orienter leur famille, d'apporter le réveil dans leur famille, que la puissance de Dieu commence à tomber sur eux. Je libère l'huile maintenant et je confesse par la puissance de Dieu, un à un, qu'il soit saisi. 1, 2, 3, 4, 5. Protocole, vous les prenez, vous les amenez ici au niveau du tapis. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ce sont des destinées qui vont être délivrées en cascade. Regardez déjà là-bas, regardez là-bas. Même là-bas au fond. Vous les soulevez, vous les amenez sur les tapis. Ça sera des délivrances terribles. Et leurs destinées vont s'ouvrir. S'ouvrir. À partir d'aujourd'hui. Je dis bien à partir d'aujourd'hui. Leur vie va reprendre le chemin. Leur vie va briller à partir de ce soir. Qui avait étouffé ton étoile? Qui avait étouffé ton mandat? Allez, je libère l'onction sur toi. Je libère l'onction sur toi. Voilà. Je libère l'onction sur toi. Allez, libérez-la. Je dis libérez-la. Libérez sa vie de prière. Libérez son étoile. C'est un ordre que je donne. Ils sont saisis de partout. Je dis bien de partout. Et Dieu me dit cette onction qui tombe sur eux est en train de leur accorder l'autorité sur les combats liés à leur famille. Les combats qui avaient tué ton père. Les combats qui avaient tué tes frères. Sur toi, je donne l'ordre. Allez, libérez-la. Libérez-le. Faites attention, il y a le feu partout. Je dis bien, il y a le feu partout. Je dis bien, il y a le feu partout. Allez, lâchez-moi ce frère-là. Lâchez-moi ce frère-là. Rapidement. Rapidement. Allez, libérez-le. Je dis bien, libérez-le. Je dis bien, libérez-le. Arakatatatatatatata saka. Rekandia sobrendalia. Rekototo shekebaga. Mande kerebainta kosa. Perekinte bleva vinash. Écoutez, le Seigneur est en train de me dire, il y aura des délivrances en ligne. C'est-à-dire quoi?
Il y a des personnes au milieu de nous. Cette délivrance qui les touche. Dieu est en train de briser les malédictions générationnelles. Dans le domaine du mariage, dans le domaine des maladies, de la santé. Dieu me dit, regardez sa puissance va tomber sur des personnes qui, quand cette délivrance les touche, Dieu libère toute une lignée. Dieu libère toute une famille. Je commande aux esprits qui contrôlent les générations. Esprit de mort, esprit de divorce, esprit de destruction, esprit de maladie héréditaire. Je compte de 1 jusqu'à 4 et je déclare maintenant, libérez les 1, libérez les 2, libérez les 3, libérez les 4. Allez, sortez, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez, sortez maintenant. Je dis sortez maintenant. Allez, lâchez-le, lâchez-le. Je dis bien lâchez-le, lâchez-le. C'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre. C'est un ordre, libérez-le. 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 Tu es en train de recevoir l'onction de délivrance par rapport aux malédictions générationnelles. Tu ne mourras pas comme ton père. Tu ne joueras pas comme tes frères. Allez, démon d'échec, sors. Démon d'échec, sors. Malédiction familiale, sors. Quelqu'un dit après moi feu. Dis après moi feu. Place tes mains ensemble comme ça. Place tes mains ensemble. Place tes mains ensemble comme ça. Place tes mains ensemble. Le Saint-Esprit me dit, il y aura la délivrance maintenant de toute personne qui est appelée à servir Dieu, mais dont la vie spirituelle est étouffée et bloquée. Garde-moi comme ça. Et particulièrement les personnes qui sont au milieu de nous, qui vivent des échecs d'une manière répétitive. Je déclare au son de ma voix, toute personne qui a les mains ensemble, qui se retrouve sur la liste de personnes qui vivent dans des échecs, de personnes qui sont appelées à servir Dieu, mais leur vie est étouffée, la vie spirituelle est étouffée. Allez, je déclare maintenant, sois libéré tout de suite, que la puissance de Dieu vienne sur toi. Je libère ton don. Regardez là-bas, faites attention. Il y a des gens qui tombent très mal de ce côté-là. Je commande démons d'échec, démons d'échec, puissance d'étouffement. Libère leur vie spirituelle. Je dis libère leur vie spirituelle. Je dis libère leur vie de prière. Libère leur grâce. Que la puissance de Dieu les saisisse. In the mighty name of Jesus Christ. Ils sont libérés, je dis ils sont libérés, voilà. Ils sont libérés, amenez-le. Ils sont libérés, ils sont libérés, c'est la soirée. C'est la soirée de leur restauration. C'est la soirée de leur délivrance. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer d'abord pour la puissance de Dieu. Tu peux acclamer pour le nom de Jésus. Tu pousses des cris de joie. Pendant que tu pousses des cris de joie, la muraille de Jéricho qui était devant toi tombe. Les obstacles qui étaient devant toi tombent. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je suis en train de sceller le multiple délivrance que tu as opéré ce soir avec le sang de l'agneau. Et je prie que tu puisses parfaire cette œuvre. Je demande à tous les protocoles, services d'intercession, faites juste un cercle autour d'eux, s'il vous plaît. Faites juste un cercle autour d'eux. Je vais clôturer ce service de puissance. Juste un cercle autour d'eux. Et vous vous tenez par le main. Merci. Tenez-vous par le main. Merci. J'ai prié pour toutes les personnes qui sont ici, devant, sous onction. Je commande aux esprits qui vous résistaient encore de se manifester et de partir. 1, 2, 3. Allez, sortez. Sortez. Sortez vite. Je dis sortez. En poussant des grands cris, vous les libérez.
À partir de ce soir, une nouvelle vie commence. Et je libère le feu au niveau de votre âme. Je brise toute connexion entre vous et les forces des ténèbres. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Nous brisons toute communion et nous déclarons à partir de ce soir, vos vies sont renouvelées et vous allez vivre dans une vie de délivrance totale. Et nous vous bénissons et qu'au travers de votre vie, que plusieurs voient la manifestation de la grâce de Dieu. Je bénis tout celui qui a été présent ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pousse des cris de joie pour le Seigneur.